C'est toujours avec une certaine perplexité que j'observe la manière dont certaines personnalités issues des élites peuvent développer des idées ou des analyses déjà formulées ailleurs. En décembre 2018, j'avais transmis à un avocat reconnu via un message privé sur Twitter un article publié sur extraverti.com en 2017 et consacré au mécanisme de reproduction des élites, à leur réseau d'influence et à leur fonctionnement en circuit fermé. Par la suite, j'ai retrouvé dans l'un de ses ouvrages publiés en 2020 des réflexions qui m'ont semblé présenter des similitudes avec celles développées dans cet article antérieur. Chacun demeurera libre de comparer les dates, les textes disponibles afin de se forger sa propre opinion. Le paradoxe est d'autant plus intéressant que ce personnage s'est largement construit une réputation en dénonçant les mécanismes de domination et les privilèges des élites, tout en étant lui-même issu de ces mêmes sphères qu'il critique. Cette observation n'enlève rien à l'intérêt de certains de ses combats ou de ses engagements, que je continue par ailleurs à regarder avec sympathie. Présentation du billet d'humeur, tel qu'il apparaissait sur le site. Choisir la bonne filière, assurer ses arrières. Les plans de carrière sont bien souvent tracés dès le plus jeune âge. Ces étudiants qui en sortent, inoffensifs et insouciants de prime abord, se distribueront un jour les postes clés et les meilleurs dividendes. Certains ont la chance d'accéder aux grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, Sciences Po. C'est en leur sein que se joueront les futurs modèles sociaux et économiques. Et maintenant, passons à l'article. Filière ouvrière, bovine, laitière, et au sommet, les filières du pouvoir qui vous ouvrent les portes de la bulle. En circuit fermé, les futurs journalistes choisiront Sciences Po. Les hommes et femmes politiques, l'ENA, les patrons d'industrie, l'école des mines, Polytechnique ou HEC, les magistrats de l'ordre judiciaire, l'École nationale de la magistrature. Tout ce petit monde dans l'entre-soi se distribuera ensuite les postes et les salaires, avec pour devise de ne jamais froisser son alter ego plus que nécessaire. Le politiquement correct en surimpression du plan de carrière. C'est ainsi qu'un journaliste sorti du moule n'ira pas assassiner son camarade destiné à une haute fonction publique. Bien qu'opposés à première vue, nous les retrouverons bague de fiançailles au doigt. Effet aimant, qui se ressemble fusionne. Le politique drague la journaliste, et inversement cette dernière fera consensus. C'est un pacte subliminal de non-agression établi entre les sorties d'école. N'attendez pas de ces profils qu'ils se mettent en porte-à-faux, les uns vis-à-vis des autres. Le politique servira les intérêts du patron d'industrie, lui-même protégé par une loi sortie du bois, le tout relaté par un journaliste bon ton qui traitera l'accord factuellement. Le taille-crayon est plus que jamais devenu un technicien de surface ordinaire. Futurs électeurs, n'espérez pas plus que le minimum syndical. Jamais un gouvernant ne prendra les mesures politiques censées révolutionner notre modèle économique. À gauche comme à droite, vous n'aurez droit qu'à des mesurettes à 1%, diluées dans la masse salariale des valets de service que vous incarnez. Pourquoi toutes ces chaînes d'information en continu, toutes identiques ? Parce que les rouages politico-financiers ont besoin de relais identiques pour nous faire croire à la diversité des opinions. La réalité, c'est que, quel que soit le média, le traitement est dupliqué à la virgule près. Même une, même reportage, même commentaire. Zappez dans tous les sens. Vous ne verrez aucun sujet hors filière. Ils sont légion, ceux qui abandonnent leur poste d'élu afin de siéger dans les conseils d'administration des multinationales. Lors de leur mandat, ils s'étaient bien gardés d'aller à l'encontre des lobbies. Ces va-et-vient sans obstacle donnent un sentiment de toute puissance et d'impunité. Car plus grosse est l'affaire, plus elle se dégonfle rapidement, assortie de peines inexistantes, voire nulles pour les mis en cause. La filière de l'ordre judiciaire est au service des élites politiques et économiques. Elle a vocation à préserver les puissants en toute discrétion et à taper très fort sur les petites gens et PME hors réseau. C'est d'ailleurs avec ces derniers qu'elle fait son beurre. Peu importe votre parcours ou vos compétences, si vous n'êtes pas sorti du bon moule avec le carnet d'adresses assorti, il vous restera le pointage en CDI à Pôle emploi. Conclusion. Mon objectif n'est pas de revendiquer la propriété d'idées universelles ni de réécrire l'histoire. Il est simplement de rappeler qu'avant que ces thèmes ne deviennent omniprésents, ils avaient déjà été formulés ici. Ce texte a été écrit depuis l'extérieur des réseaux d'influence qu'il décrit. Sans appartenance politique, sans relais médiatique, sans institution pour lui donner de l'écho. Peut-être est-ce justement cette position d'observateur indépendant qui lui a permis de voir certains mécanismes avant qu'ils ne deviennent visibles, aux yeux du plus grand nombre.